Je m'appelle Nelson Mandela, je travaille comme cadre médical, monsieur. Donc, j'ai vu à quelques endroits que la paix, c'est l'islam. Cela sonne bien. En même temps, j'ai aussi une question en moi. Parmi les non-musulmans, ainsi que les chrétiens, ainsi que les hindous, il y a une idée fausse, ainsi qu'une mauvaise pensée répandue parmi les musulmans eux-mêmes. Ou à propos des musulmans. Le sens est ambigu, mais le contexte suggère à propos des musulmans, selon laquelle on considère que les musulmans sont des gens arrogants. Pourquoi est-ce ainsi? Aussi, une autre question. Je crois en Dieu, un seul Dieu, même si je ne dis pas Jésus comme étant Dieu. Puis-je avoir une chance de me convertir à l'islam sans croire au messager de Dieu? S'il vous plaît, écoutez-moi, sans croire au messager du prophète Muhammad. Puis-je faire cela? Dans cette circonstance, si je me convertis, puis-je garder le nom sous lequel je suis connu dans le monde, Nelson Mandela, dans ces circonstances, et pourrais-je changer de religion? Bien, il y a deux questions. La première question qu'il a posée est « Pourquoi les non-musulmans considèrent-ils les musulmans, vous savez, bien qu'ils suivent l'islam et la paix islamique, pourquoi les considèrent-ils comme arrogants ?» Et je suis d'accord avec le frère que la plupart des non-musulmans pensent que les musulmans sont arrogants, qu'ils sont violents, etc. Mon frère, c'est à cause des médias. Vous connaissez les médias. Les médias dépeignent les musulmans de cette manière. Aujourd'hui, vous constatez que dès qu'un attentat terroriste survient, invariablement, ils accusent les musulmans, invariablement, que ce soit juste ou faux. L'attentat d'Oklahoma City aux États-Unis, qui a tué environ 166 êtres humains, c'était la plus grande attaque sur le sol américain. On a parlé pendant des semaines de conspiration du Moyen-Orient, principalement des musulmans impliqués. Plus tard, quand ils ont appris que c'était 2 soldats américains. Communistes, Timothy McVeigh et Terry Nichols, liés à des milices antigouvernementales, ils étaient impliqués. Cela passe en bref dans les informations. Fini, l'affaire est close. Donc si c'est un musulman, alors ça fait les gros titres. Si ça concerne un non-musulman, ça passe en bref. Et comme dans les journaux indiens, vous trouvez qu'un arabe de 50 ans, un musulman arabe de 50 ans, épousant une fille de 19 ans, ça fait, vous savez, un grand article, un gros titre, le lendemain. Un non-musulman de 50 ans violant une fillette de 9 ans, ça passe en bref. Les médias veulent donc mettre en première page un musulman de 50 ans, épousant une fille de 19 ans, et veulent mentionner un non-musulman de 50 ans, violant une fillette de 9 ans. En bref, c'est ainsi que les médias... C'est pourquoi j'ai donné la conférence sur les médias et l'islam, guerre ou paix. C'était mon discours que j'avais donné il y a plus d'1 an à Bombay, médias et l'islam, guerre ou paix, même ailleurs, et j'ai expliqué en détail comment les médias dépeignent les choses. Mon frère, je vous pose une question. Pensez-vous que je suis arrogant? Non. Pensez-vous que les gens assis autour de vous sont arrogants? Quelques visages. Pardon? Le visage de quelques personnes ressemble à ça. Non, non. Voyez, mon frère, voyez le visage du frère. Si Dieu a donné ce visage, comment peut-il être blâmé? Non. Voyez, je ne peux pas voir votre visage d'ici. Vous pouvez voir mon visage sur l'écran. Moi, je ne peux pas. Si votre visage avait l'air arrogant, pourrais-je vous blâmer? Non. Alors ne dites pas que le visage a l'air arrogant. Oui, s'il se comporte mal, s'il vous frappe. Est-ce que quelqu'un vous a frappé ici? Est-ce que quelqu'un vous a insulté? Non. Non, donc mon frère, si vous dites que le visage a l'air arrogant, alors vous devez redéfinir votre jugement. Le visage, Dieu l'a donné. Qui devez-vous blâmer? Dieu ou cet homme? Ou vous devez vous blâmer vous-même de penser qu'il est arrogant? Voyez, encore une chose, mon frère. Il y a un concept en psychologie. Ce que nous disons, c'est, vous savez, je suis médecin, j'ai des notions en psychologie. Supposons que vous commenciez à penser que Monsieur A est votre ennemi. Vous avez ce sentiment. Monsieur A est mon ennemi. Bien. Maintenant, il est en fait un être humain normal, un homme moyen. Dès que vous voyez Monsieur A, vous commencez à penser qu'il est votre ennemi, et vous réagissez, et le regardez de cette façon. Maintenant, c'est un homme normal, mais parce que vous le regardez comme ça, même lui réagit. Alors quand il réagit, vous vous dites « Ah, ne l'avais-je pas dit ?» Voyez comment il me regarde. D'abord, c'est vous qui avez regardé.
alors que c'est un homme normal, parce qu'au fond de votre esprit, vous pensez que Monsieur A est votre ennemi. Dès qu'il arrive, vous commencez à vous comporter comme son ennemi. Lui, il est normal. Commencez à mal vous comporter. Vous le regardez, vous faites des gestes, vous le fixez du regard. Maintenant, il se demande pourquoi cet homme me fixe du regard. Alors il commence à vous fixer aussi. Alors là, vous voyez la confirmation. Il me regarde. Mais qui a commencé? Vous. C'est donc de la psychologie. Les médias ont mis des toiles d'araignée dans l'esprit de l'être humain. Maintenant, les médias ont mis dans l'esprit. Les musulmans d'aujourd'hui sont arrogants, terroristes, violents. Ils vont vous tuer. Alors maintenant, vous êtes conscient de ce discours. Vous commencez donc à regarder les gens. Peut-être que quelques-uns peuvent ressembler à des terroristes, parce que quand ils disent terroristes, ils doivent en mettre une photo, avec une casquette, ou un couvre-chef. Alors vous voyez un homme avec une casquette. Cet homme est peut-être un terroriste. Voilà donc les médias. Comment ils dépeignent les choses. Vous savez, c'est la raison pour laquelle je porte une casquette koufi et un costume, un vêtement occidental et un vêtement islamique, et mon pantalon au-dessus des chevilles. Je veux être un mélange. Vous savez, un mélange. Un mélange. Ce qui est halal dans la culture occidentale, je peux le prendre, mais je porte une casquette. Donc principalement, ce sont les médias. Mais généralement, oui, il peut y avoir des brebis galeuses dans une communauté. Je ne vous dis pas que toutes les personnes qui se prétendent musulmanes sont bonnes. Tous les musulmans pratiquants sont bons. Mais toute personne qui se prétend musulmane n'est pas forcément un musulman pratiquant. Mon frère, en Inde, savez-vous qui tue le plus d'Indiens en Inde? Non. Cachemire. Cachemire. Vous connaissez le Cachemire? Oui. Ah, où avez-vous entendu? Les médias. Cachemire. Quoi qu'il arrive, Cachemiris. Musulmans. Djihadistes. N'est-ce pas? Que ce soit... Mais savez-vous qui tue le plus de gens en Inde? Peut-être les Cachemiris, n'est-ce pas? Non, dans votre esprit. Qu'y a-t-il dans votre esprit? Peut-être. Peut-être, correct. C'est très loin de la réalité. Savez-vous combien de personnes ont été tuées en Assam? ULFA, vous connaissez United Liberation Front of Assam? Avez-vous entendu parler de l'ULFA? Peut-être en brève, n'est-ce pas? Pas dans les gros titres. L'ULFA, c'est une organisation terroriste hindoue. Leur cible principale est de tuer les musulmans. Ils ont mené plus d'attaques que les militants cachemiris. Mais cela apparaît à peine dans les informations. Connaissez-vous les maoïstes? Maoïstes? Les maoïstes, ils contrôlent sur les 600 districts en Inde. Selon les registres de la police, ils tiennent plus de 150 districts de l'Inde. Ils ont des armes et des munitions qui sont plus sophistiquées, même que celles de l'armée indienne. Ils ont des lance-roquettes, le savez-vous? Ils détruisent des postes de police à un demi-kilomètre de distance. Ça passe en brève. Oui, monsieur. Ils représentent un plus grand danger pour les Indiens que les Cachemiris. Les Cachemiris, vous ne les trouvez qu'au Cachemire. Juste ou faux, nous en discuterons demain. Que le combat soit juste ou faux, nous pouvons en discuter demain. Que ce soit juste ou faux, mais ils sont localisés. Ces maoïstes contrôlent tout le pays. Et pourtant, le gouvernement dépense plus d'argent pour gérer les Cachemiris que les maoïstes. Donc, ce que nous devons réaliser, ce sont les médias. Ce sont principalement les médias. Il y a de mauvais éléments dans toutes les communautés. Les médias choisissent les brebis galeuses de la communauté et les dépeignent comme des musulmans exemplaires. Je suis sûr qu'il y a quelques musulmans qui peuvent être des criminels, qui peuvent tuer des innocents, mais ils sont contre le Coran. Mais il y a plus de non-musulmans qui sont de plus grands criminels, qui tuent plus d'Indiens, mais les médias ne les mettent pas en lumière. Donc, en ce qui concerne la première question, pourquoi? Ce sont les médias qu'il faut blâmer, sinon vous ne seriez pas debout ici, n'est-ce pas? Imaginez-vous en train de poser des questions devant des dizaines de milliers de personnes ici. Vous savez, poser une question, si vous étiez sûr qu'ils sont arrogants, alors vous ne poseriez pas cette question, n'est-ce pas? Cela prouve donc que, bien que vous entendiez les médias, vous ne leur faites pas entièrement confiance. Nous respectons donc les gens comme vous, Nelson Mandela. Et cela me rappelle le grand héros de l'Afrique du Sud, Nelson Mandela. Maintenant, venons-en à votre deuxième question. Vous avez demandé que vous êtes chrétien, avez-vous dit, et vous croyez en Jésus-Christ, Issa, alayhi salam. Vous dites, puis-je accepter l'islam, devenir musulman, sans croire au messager? Ce que vous vouliez dire, c'était sans croire au prophète Muhammad, n'est-ce pas? Oui. Eh bien, messager signifie, même Jésus-Christ est un messager. Hein? La raison? Je suis né et j'ai grandi encore dans le christianisme, les voies chrétiennes. Je ne connais encore que Jésus. Je ne connais pas encore le messager Muhammad. C'est la raison pour laquelle j'ai dit avant nous, croyons... Ce n'est pas que vous ayez quelque chose contre le prophète Muhammad. Pas quelque chose contre. Et dans ces circonstances, si je me convertis à l'islam, comment les gens me respecteront-ils? Et sans changer mon nom, y a-t-il une possibilité, puisque j'ai tous les permis de conduire, passeport et biens gouvernementaux et toutes ces choses? Si vous portez le nom de Nelson Mandela, devez-vous changer de nom? Le frère a posé une bonne question. Il est né dans une famille chrétienne.
Il connaît les messagers précédents. Il connaît Jésus-Christ. Il a entendu parler de l'islam. Il est d'accord avec la philosophie islamique. Il veut accepter l'islam, mais il ne connaît pas grand-chose sur le prophète Muhammad, paix sur lui, n'est-ce pas? Oui, c'est la raison. S'il ne croit pas au prophète Muhammad, paix sur lui, peut-il accepter l'islam? C'est sa question. Et doit-il changer de nom? En ce qui concerne la première question, vous ne pouvez pas être musulman tant que vous ne croyez pas en tous les messagers. Nous devons aussi croire en tous les messagers dont le nom n'est pas mentionné dans le Coran. S'il est un messager d'Allah, nous devons l'aimer, nous devons le respecter. Et pour votre information, l'islam est la seule foi non chrétienne qui fait de la croyance en Jésus-Christ un article de foi. Aucun musulman n'est musulman s'il ne croit pas en Jésus-Christ. Nous croyons qu'il était l'un des plus puissants messagers d'Allah, de Dieu Tout-Puissant. Nous croyons qu'il était le Messie, traduit par Christ. Nous croyons qu'il est né miraculeusement, sans intervention masculine, ce que beaucoup de chrétiens modernes ne croient pas. Nous croyons qu'il a redonné la vie aux morts avec la permission de Dieu. Nous croyons qu'il a guéri les aveugles de naissance et les lépreux avec la permission de Dieu. Les chrétiens et les musulmans, ils vont ensemble. Mais on peut se demander, alors où est la séparation des chemins? La séparation des chemins est que beaucoup de chrétiens pensent que Jésus-Christ a revendiqué la divinité. Il a dit qu'il était Dieu Tout-Puissant. En fait, si vous lisez la Bible, il n'y a pas une seule déclaration sans équivoque dans toute la Bible où Jésus-Christ lui-même dit « Je suis Dieu » ou bien où il dit « Adorez-moi ». Je vais devoir répéter cela. Si vous lisez la Bible, il n'y a pas une seule déclaration sans équivoque, pas une seule déclaration explicite dans toute la Bible où Jésus-Christ, Isa alayhi salam, lui-même dit « Je suis Dieu » ou bien où il dit « Adorez-moi ». En fait, si vous lisez la Bible, Jésus-Christ lui-même a dit, c'est mentionné dans l'évangile de Jean, chapitre 14, verset 28. Jésus-Christ a dit, mon Père est plus grand que moi. Évangile de Jean, chapitre 10, verset 29. Mon Père est plus grand que tous. Évangile de Matthieu, chapitre 12, verset 28. Je chasse les démons par l'Esprit de Dieu. Évangile de Luc, chapitre 11, verset 20. Moi, par le doigt de Dieu, je chasse les démons. Évangile de Jean, chapitre 5, verset 30. Je ne peux rien faire de moi-même. Comme j'entends, je juge, et mon jugement est juste, car je ne cherche pas ma volonté, mais la volonté de mon Père. Quiconque dit, je ne cherche pas ma volonté, mais la volonté de Dieu Tout-Puissant, est un musulman. Jésus-Christ est musulman. Il n'a jamais revendiqué la divinité. Il n'a jamais dit qu'il était Dieu. Et si vous lisez la Bible, c'est mentionné dans le livre des Actes, chapitre 2, verset 22. Il est dit, « Hommes d'Israël, écoutez ceci. Jésus de Nazareth, un homme approuvé de Dieu parmi vous par des prodiges, des miracles et des signes, que Dieu a fait par lui, et vous en êtes témoins. Un homme approuvé de Dieu parmi vous par des prodiges, des miracles et des signes que Dieu a fait par lui, et vous en êtes témoins. » Et quand on a demandé à Jésus-Christ quel était le premier des commandements, il a répété textuellement ce qui avait été dit par Moïse, Moussa, alayhi salam. Dans le livre du Deutéronome, chapitre 6, verset 4, Jésus-Christ répète dans l'évangile de Marc, chapitre 12, verset 29. Et il dit, « Shema Yisraël, Adonai, Eloheinu, Adonai, Ehad. » Écoute, ô Israël, le Seigneur notre Dieu est le seul Seigneur. Donc si vous êtes musulman, si vous devenez musulman, vous devez croire en tous les messagers, n'est-ce pas? D'Adam, Noé, Abraham, Isaac, Moïse, Jésus, et aussi le prophète Muhammad, paix sur lui. Maintenant, venons-en à votre question sur le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Vous ne connaissez peut-être pas les détails à son sujet. Vous ne connaissez peut-être pas sa biographie, mais vous devez croire en lui. Et si vous êtes aussi un vrai chrétien, Jésus-Christ a prophétisé sur le prophète Muhammad, paix sur lui. Le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam est aussi prophétisé dans l'Ancien Testament, ainsi que dans le Nouveau Testament. Il est prophétisé dans le livre du Deutéronome, chapitre 18, verset 18. Dans le livre du Deutéronome, chapitre 18, verset 19. Dans le livre d'Ésaïe, chapitre 29, verset 12. Dans le Cantique des Cantiques, chapitre 5, verset 16. Il est même prophétisé dans le Nouveau Testament. Jésus-Christ a parlé de la venue du prophète Muhammad, paix sur lui. Dans l'évangile de Jean, chapitre 14, verset 16. Dans l'évangile de Jean, chapitre 15, verset 26. Dans l'évangile de Jean, chapitre 16, verset 7. Ainsi que l'évangile de Jean, chapitre 16, versets 12 à 14. Je vais juste vous donner la citation de la dernière pour vous faire comprendre la dernière référence que j'ai donnée. Jésus-Christ a dit dans l'évangile de Jean, chapitre 16, versets 12 à 14. J'ai encore beaucoup de choses à vous dire,
mais vous ne pouvez pas les supporter maintenant, car lorsque l'Esprit de vérité sera venu, il vous guidera dans toute la vérité. Il ne parlera pas de lui-même, mais il dira tout ce qu'il aura entendu. Il me glorifiera. Ici, le prophète Jésus, alayhi salam, parle du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Il dit, j'ai encore beaucoup de choses à vous dire. C'est-à-dire que Jésus-Christ voulait dire beaucoup de choses aux gens. Mais il a dit, vous ne pouvez pas le comprendre maintenant. Quand l'Esprit de vérité viendra, il vous guidera dans toute la vérité. Maintenant, beaucoup de gens disent, oh, l'Esprit de vérité est le Saint-Esprit. Ils ne réalisent pas que cette prophétie ne se réfère pas au Saint-Esprit. Pourquoi? Quelques versets plus tôt dans l'évangile de Jean, chapitre 16, verset 7, Jésus-Christ dit, « Il vous est avantageux que je m'en aille, car si je ne m'en vais pas, le Consolateur ne viendra pas vers vous, mais si je m'en vais, car si je pars, je vous l'enverrai. » Le critère pour que l'Esprit et le Consolateur viennent est que Jésus-Christ parte. Le Saint-Esprit était déjà là avant que Jésus-Christ ne vienne dans ce monde. Il était là quand Jésus-Christ naissait. Il était là quand il était baptisé. Donc cet Esprit et Consolateur ne peut pas se référer au Saint-Esprit, mais il se réfère au dernier et ultime messager, le prophète Muhammad, paix sur lui. Car la prophétie dit, car tout ce qu'il entendra, il le dira. Et nous savons que le prophète Muhammad, paix sur lui, a reçu la révélation de Dieu Tout-Puissant, et il l'a répété. Et le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam est le seul messager sur la face de la terre qui a glorifié Jésus-Christ. Il n'y a aucune autre écriture religieuse qui fasse de la croyance en Jésus-Christ un article de foi. Ce glorieux Coran, à cause des paroles du prophète Muhammad, paix sur lui, et de la révélation qu'il a reçue. À cause de cela, plus d'1,5 milliard de personnes aujourd'hui conviennent que Jésus-Christ est un messager de Dieu. Si le prophète Muhammad, paix sur lui, n'avait pas dit cela, si cela ne lui avait pas été révélé dans ce livre, nous ne croirions pas que Jésus est le messager de Dieu. Parce que le prophète Muhammad, paix sur lui, l'a dit, nous tous, musulmans, croyons sans aucun doute que Jésus-Christ est l'un des plus puissants messagers de Dieu. De même, si vous êtes chrétien, et si vous lisez vos écritures, le prophète Jésus, alayhi salam, a prophétisé la venue du dernier et ultime messager, le prophète Muhammad, paix sur lui. Maintenant, moi, étant dans la religion comparée, je connais peut-être beaucoup de détails sur Jésus-Christ, mais la plupart des musulmans, si vous leur demandez qui était Jésus, il était un messager, mais quand vous demandez des détails, ils ne savent peut-être pas, mais ils croient qu'il est un messager. Moi, étant dans la religion comparée, j'ai étudié la Bible, etc. Je connais peut-être beaucoup plus que les autres musulmans, mais tous les musulmans doivent croire qu'il est un messager. De même, pour que vous soyez musulmans, vous devez au moins convenir que Muhammad, paix sur lui, le prophète Muhammad, est le messager de Dieu. Si vous ne le faites pas, alors vous ne pouvez pas être musulman, car il est le dernier et ultime messager. Vous ne connaissez peut-être pas les détails à son sujet, mais vous devez croire qu'il est le messager. Maintenant, venons-en à votre dernière question. Si vous acceptez l'islam, devez-vous changer de nom? Non. Sauf si votre nom implique le shirk, c'est-à-dire associer des partenaires à Dieu, c'est le seul moment où il devient obligatoire de changer de nom. Sinon, changer de nom n'est pas obligatoire, c'est optionnel. Si vous voulez, vous pouvez. Si vous ne voulez pas, vous n'avez pas besoin. Cependant, pour devenir musulman, changer de nom n'est pas une exigence. Changer votre foi est une exigence. Changer votre foi signifie avoir l'iman, qu'il y a un seul Dieu qui mérite l'adoration, et que le prophète Muhammad, paix sur lui, est le messager. Et tous les autres prophètes, depuis Adam, alayhi salam, Noé, Abraham, Moïse, Jésus, ainsi que le prophète Muhammad, paix sur lui, prophète de Dieu. Vous devez y croire. Si quelqu'un dit « Je veux être musulman », mais je ne crois pas que Jésus soit le messager de Dieu, pour un musulman, il doit y croire. S'il ne le savait pas, au moment où je lui montre le Coran a dit qu'il commencera à croire. Il commencera à croire que Jésus est le messager de Dieu. De même, pour un musulman, il doit croire en tous les messagers. Outre le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, tous les messagers sont venus d'Adam au prophète Muhammad, paix sur lui. Mais changer de nom n'est pas obligatoire. Vous avez dit que votre permis de conduire a Nelson Mandela. Votre passeport a. Vous n'avez pas besoin de changer. Vous n'avez pas besoin de changer votre permis de conduire. Les gens peuvent encore vous appeler Nelson, il n'y a pas de problème. Cependant, dans votre cœur, vous devez avoir la foi qu'il y a un seul Dieu, qui est le seul à mériter l'adoration, et personne d'autre. Et que le prophète Muhammad, paix sur lui, est le messager de Dieu, incluant tous les messagers depuis Adam, Jésus, Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Alors croyez-vous que Muhammad, paix sur lui, est le messager de Dieu, frère Nelson?
Oui, monsieur. Si je dis que vous pouvez garder votre nom Nelson, croyez-vous que Muhammad est un messager de Dieu? Oui, monsieur. Vous ne connaissez peut-être pas les détails à son sujet. Vous ne savez peut-être pas où il est né. Si vous le savez, c'est bien, mais ce n'est pas obligatoire. Mais croyez-vous que le prophète Muhammad, paix sur lui, est le messager de Dieu? Oui, Vous monsieur. croyez cela? Oui, Vous ne connaissez peut-être pas les détails, mais vous y croyez. Croyez-vous qu'il y a un seul Dieu? oui. Croyez-vous que Jésus n'est pas Dieu? Jésus n'est pas un Dieu. Jésus est aussi l'un des messagers. Très bien, Masha'Allah. Alors, aimeriez-vous dire la shahada? Oui, s'il vous plaît. Je dis en arabe, pouvez-vous répéter? Mais vous croyez qu'il y a un seul Dieu? Oui, Et vous croyez que le prophète Muhammad, paix sur lui, est le messager de Dieu? oui, Vous croyez que Jésus est le messager de Dieu? oui. Est-ce que quelqu'un vous force à accepter l'islam? Non, Est-ce que quelqu'un met la pression sur vous? non, Y a-t-il une pression économique? non. Pas d'argent. Pas d'argent impliqué. Vous le faites avec votre propre cœur, Oui, de votre plein gré. oui, Pas de pression sur vous. non. D'accord, je vais dire en arabe. Pouvez-vous répéter, mon frère? أشهد Ashhadu أن لا Allah إله ilaha إلا الله illallah وأشهد wa ashhadu أن anna محمدا Muhammadan عبده abduhu ورسوله wa rasuluh. ما شاء الله. Masha'Allah. Vous êtes un frère musulman. Et nous prions Allah subhanahu wa ta'ala qu'il vous guide et, insha'Allah, vous mette au Jannah. Cette vie est une épreuve pour l'au-delà. Qu'il vous mette au Jannah, insha'Allah. Et je demande aux frères que chaque fois qu'une personne accepte l'islam, veillez à être gentil et à coopérer avec elle, et soyez plus tolérants, car c'est une nouvelle personne qui vient à notre religion. Aidez-le et soutenez-le au mieux de vos capacités. Et, insha'Allah, je prie que vous puissiez garder votre nom, Nelson. Vous n'avez pas besoin de changer de nom. Ce n'est pas du tout une exigence. Vous n'avez pas besoin de changer de nom. Vous pouvez maintenir votre nom, Nelson, et être pourtant un musulman pratiquant. Mais lisez le Coran avec compréhension et autant de guidance que vous recevez, inch'Allah. Mettez-la en pratique. Et je vous demande aussi de prier pour moi. Merci.